Pierre leur dit au verset 38, répentez-vous. C'est ce que vous devez faire. Répentez-vous. Vous ne pouvez pas entrer, voyez, dans le royaume de Dieu sans passer par là. La repentance est le premier pas que nous faisons pour recevoir le salut, voyez, que Dieu nous offre dans le Seigneur Jésus. Regardons ensemble dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Il est Seigneur, il est Christ. Seul lui peut nous donner le salut. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Nous sommes des voleurs. Que ferons-nous? Nous sommes des menteurs. Que ferons-nous? Nous sommes des idolâtres. Que ferons-nous? Nous sommes des adultères. Que ferons-nous? Nous sommes des fornicateurs. Que ferons-nous? Nous sommes lesbiens. Que ferons-nous? Nous sommes des homosexuels. Que ferons-nous? Oui, nous sommes des escrocs. Que ferons-nous? Nous sommes de faux pasteurs. Que ferons-nous? Nous enseignons des doctrines étrangères. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Nous sommes colériques. Que ferons-nous? Nous sommes menteurs. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre va leur donner la solution. Pierre leur dit au verset 38, répentez-vous. C'est ce que vous devez faire. Répentez-vous. Vous ne pouvez pas entrer, voyez, dans le royaume de Dieu sans passer par là. Répentez-vous. Il leur est demandé de se repentir. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Praise the Lord. Donc on ne peut pas parler du salut dans la vie de quelqu'un, ou bien de celui qui n'est pas sauvé de ses péchés. Selon ce passage. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, celui qui n'a pas ses péchés pardonnés, on ne peut pas dire qu'il est sauvé. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sauver se dit sozo en grec. C'est lui qui va sozo son peuple. Cela voudra dire, sozo voudra dire sauver, garder saint et sauf. Donc si vous venez à Jésus, il va vous sauver de vos péchés. Il va vous garder saint et sauf du péché, du mal. Sozo voudra dire délivrer du danger ou de la destruction. Donc c'est ça, voyez, être sauvé. C'est être délivré du danger et de la destruction. Parce que en vivant dans le péché, vous encourez un grand danger. En vivant dans le péché, vous êtes en train de vous auto-détruire. Donc le Seigneur veut vous sauver. Quiconque vit dans le péché pose un acte insensé. Péché, c'est comme prendre un couteau et se poignarder soi-même. C'est du suicide spirituel. Donc, sozo voudra dire encore sauver quelqu'un, voyez, d'un préjudice. Voyez, sauver du périssement.
quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de la maladie, le guérir, lui redonner la santé. Sozo, c'est encore préserver de la destruction. Ouais, tout ce que le Seigneur nous offre une fois que nous venons à lui pour être sauvés de nos péchés. Ouais, Sozo voudra dire aussi délivrer des peines du jugement messianique. Et un jugement à venir sur tous les pécheurs. Tous les pécheurs encourent une colère à venir. Donc la Bible dit, c'est lui qui sauvera, qui va sozo, voyez, qui va délivrer, qui va préserver, voyez, son peuple, voyez, du péché. Le Seigneur veut nous préserver, voyez, du jugement à venir. Et c'est ça, sozo. Parce que le pécheur encourt le jugement, la colère de Dieu. Voyez, sozo, c'est encore sauver des maux, voyez, qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Non, on ne peut pas, voyez, donc être sauvé et entrer dans le salut de Dieu si on ne se détourne pas de tous ses péchés. C'est pourquoi d'ailleurs Christ, en commençant son ministère, il a bien commencé. Il n'a pas dit venez, je vais vous guérir, je vais vous délivrer des démons seulement. Venez, je vais vous donner de l'argent. Venez, je vais faire tout pour que vous mariez. Venez, vous allez avoir des visas. Il a commencé son ministère en disant quoi? Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Ce message est perdu. Le message de la repentance n'existe plus. Lorsque vous voulez prêcher ce message, les gens ne s'y intéressent pas. Les gens ne s'y intéressent pas. Bien sûr, vous voyez, je vais vous étonner. Plusieurs ont fait une fausse repentance. C'est la vérité. Plusieurs pensent être sauvés, mais ils ne le sont pas.